Depuis notre dernière session, le Palais des Pionniers a accompli des progrès significatifs en termes d'action et de production. Nous avons élaboré des documents indispensables pour le bon fonctionnement du service, notamment le plan stratégique, le manuel de procédure et tant d'autres outils. Renforcer nos programmes de formation citoyenne et étendu nos activités d'éducation civique et citoyenne au niveau des régions. Nos espaces ont été ouverts à davantage de jeunes issus de milieux divers et nous avons développé des partenariats fructueux avec des acteurs évoluant dans le civisme et la citoyenneté. Ces résultats sont la preuve tangible que lorsque volonté politique, expertise et engagement collectif se conjuguent, nous pouvons transformer des idées et opportunités concrètes pour la jeunesse malienne. Chers administrateurs, nos avancées se traduisent par des chiffres et des images de vidéos parlantes. Augmentation du nombre de bénéficiaires d'informations, insertion des jeunes sortant du programme à l'école de la citoyenneté et dans des stages professionnels, participation effective de ces jeunes formés dans des actions citoyennes et d'investissement humain, et participation accrue au programme de citoyenneté active. Mais au-delà des indicateurs, c'est surtout l'impact humain, la confiance retrouvée, les perspectives ouvertes, la dignité réaffirmée qui illustrent la véritable valeur de nos actions. Néanmoins, nous devons reconnaître que des défis subsistent. Les besoins restent immenses. Renforcer l'employabilité des jeunes, assurer l'égalité d'accès aux opportunités pour les filles et les jeunes en situation de vulnérabilité et pérenniser les ressources nécessaires au fonctionnement et au développement de nos activités. Ces enjeux exigent que nous soyons à la fois ambitieux et réalistes, innovants et rigoureux dans la mise en œuvre de nos programmes. Pour répondre à ces défis, nous proposons ces priorités stratégiques et claires et opérationnelles. Renforcer le programme à l'école de la citoyenneté en l'adaptant aux besoins de la jeunesse, en consolidant l'accompagnement post-formation pour l'insertion durable dans les actions citoyennes et surtout en mobilisant plus de ressources financières pour permettre l'organisation de plusieurs cohortes par an et la formation de maximum de jeunes. Intensifier les actions d'éducation pionnière et de leadership pour former des citoyens responsables et des acteurs de changement capables de contribuer à la cohésion sociale et au développement local. Promouvoir l'inclusion et l'égalité des chances en déployant des dispositifs spécifiques pour les filles, les jeunes en situation de handicap et ceux issus des zones rurales et défavorisées. Programmer la digitalisation de nos services et l'accès aux outils numériques pour élargir la portée de nos programmes et renforcer l'efficacité administrative. Consolider les partenariats publics-privés, encourager l'investissement social et diversifier nos sources de financement pour garantir la pérennité et l'autonomie de notre structure. Créer les conditions pour favoriser les partenariats entre le Palais des Pionniers et des organisations d'autres pays qui œuvrent dans le domaine du civisme et de la citoyenneté pour des collaborations fructueuses et des partages d'expériences. Créer rapidement les conditions qui permettront au service de générer des ressources propres et recruter de nouveaux agents. La formation de jeunes sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs envers la communauté, voire la nation. Le programme à l'école de la citoyenneté est une des activités phares de cette institution. Il demeure ce moule qui a façonné l'ensemble des participants des cohortes passées et reste ouvert à ces milliers de jeunes désireux d'inscrire leur nom dans les annales de ce temple de la citoyenneté, du civisme et de l'éducation pionnière. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans un contexte marqué par de nombreux défis, comme ceux liés à la sécurité, à la souveraineté et au développement de notre chère nation, le rôle du Palais des Pionniers demeure plus que jamais essentiel dans la fomentation des femmes et des hommes qui composent et dirigeront le Mali croix dont nous rêvons tous. Ainsi, votre institution est appelée à jouer un rôle de premier rang dans l'avènement du Mali nouveau auquel il doit être inculqué les valeurs du civisme, du patriotisme, du respect de l'autre, du respect du bien public, du don de soi en faveur des communautés ou de la nation.